pas? Je te tiens. Oui. Je te tiens. Dzień dobry, Ludo. Dzień dobry, Jacques. Dzień dobry à tous. Eh oui, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir avec le dragon qui crache du feu sous le soleil de Cracovie. Avec un beau ciel bleu, il fait plus ou moins 27-28 degrés. Nous sommes dans le sud de la Pologne. Alors c'est vrai que la langue polonaise, pour nous, ce n'est pas très simple. Par exemple, comment on dit, Ludo, comment ça va? Alors on dit jak się masz, Jacques. Et on répond très bien, bardzo dobrze, Ludo. Ouais. Et vous voyez, c'est simple finalement. Alors on va vous faire découvrir aujourd'hui tous les bons plans de Cracovie, mais aussi de la région qui s'appelle la Petite Pologne. En polonais, Małopolska. Vous allez voir, on a fait de très belles rencontres. Dans ces montagnes, les bergers perpétuent une tradition ancestrale. Pour fabriquer l'ochipek, les gestes se transmettent de génération en génération. Roulé à la main, le fromage est sculpté et enfumé pour garantir son goût si particulier. Dans la mine de Wieliczka, les touristes se pressent pour admirer la cathédrale de sel. Quelques mètres plus bas, les curistes se refont une santé dans ces grottes aménagées. Une thérapie sous terre pour un vrai bol d'air. Le vin à ses énologues, la vodka polonaise a droit à ses keepers. Dans cette usine, ils sont une vingtaine à prêter leur palais et leur nez pour surveiller la qualité de la production du jour. La question du jour, est-ce que ça coûte cher de dormir à Cracovie? Eh bien écoutez, vous trouvez des chambres d'hôtel à 15 € par personne. Et si ça ne vous dérange pas de dormir à 4 ou 6 personnes, ciao, bisous, eh bien, ça coûte encore moins cher. À la grosse louche, on peut dire que Cracovie est beaucoup moins cher que la Belgique. Oui, environ 30 à 40 %. Ben, regarde par exemple les bouteilles qui sont là, au centre, la bière, 7 zloty. Ça fait 1,50 € la bière. Ouais. C'est pas cher. Non. Et pour manger, Mangez pas cher? pas cher. Alors là, j'ai un super plan. On vous a donné un bon plan pour dormir et maintenant un bon plan pour manger. Alors regardez ce qu'il faut trouver dans la ville, c'est des panneaux pareils, bar mleczny, ça veut dire milk bar, ça date de l'époque communiste, mais franchement, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux à Cracovie. Première chose à savoir, dans un milk bar, Il n'y a pas que du lait. Et la deuxième chose à savoir, c'est que tout est écrit en polonais. hein, Bon, alors on va prendre un gołąbki, ça c'est du chou farci, les ravioles aux fraises là, très bon. pierogi, Et et alors une petite compote à boire, non? on fait ça. Allez. Ces restaurants sont largement subventionnés par l'État, ils l'étaient à l'époque communiste et ils le sont toujours. Et le personnel travaille comme à l'époque. Merci. Merci. Merci, merci. Nice to meet you. Non, bref. Merci, merci. Ouais, mais ouais. Et voilà un repas complet. Et tout ça pour 2,50 € par personne. Bon app. Bon appétit. J'aurais quand même bien pris un peu de fromage, moi. De l'ochepek, Ouais. fierté de la cuisine polonaise. Et pour ça, il faut aller là-haut, hein, en montagne, là où les bergers, ils peuvent traire jusqu'à 600 brebis à la demi-heure. 600 à la demi-heure. Calcul, c'est 1200 brebis à l'heure. Waouh. Ah ouais? Mais non. Merci. Allez, Santé. allez. Au loin, on aperçoit les montagnes du Tatra qui marquent la frontière entre la Pologne et la Slovaquie. Dans les alpages, c'est le même rituel jour après jour depuis le XIVe siècle au moins. De mai à octobre, ces bergers polonais vivent dans les alpages avec leurs moutons, une race très ancienne. Stanisław et ses amis accomplissent ces gestes depuis tant d'années qu'ils parviennent à traire les 600 brebis de leur troupeau en à peine une demi-heure. À 4 h du matin, 13 h et 20 h, 3 fois par jour, toutes les brebis passent entre leurs mains. La traite de cet après-midi a rapporté 80 litres. Le précieux liquide, ils vont le travailler et le transformer dans cette cabane en bois traditionnel. C'est ici que l'ochipek va prendre forme, un fromage sculpté dont Stanisław nous révèle le secret de fabrication. À l'origine, le fromage servait de monnaie d'échange entre les bergers. Le berger recevait le fromage pour le travail qu'il avait accompli, un demi-fromage pour une journée de travail. Le lait tout frais repose pendant 1 heure à température ambiante. Ensuite, le lait est mélangé avec de l'eau chaude pour monter jusqu'à 36 degrés. Après, il suffit d'attendre que le fromage se sépare du petit lait. Dans ce tonneau,
J'ai du lait pour fabriquer une vingtaine de fromages environ. Ici, pas de thermomètre, de machines sophistiquées ou automatisées. Tout se fait à l'œil et au toucher. Stanisław a appris le métier avec ses parents et ses grands-parents, comme les autres bergers. J'essaye d'écraser le fromage, de le remettre en masse pour bien le séparer du petit lait. Une fois débarrassé du petit lait, la masse de fromage apparaît dans le tonneau. Il faut le mettre en forme, un travail qui exige des années d'expérience pour sentir quand le fromage est prêt à être moulé. Avant de travailler avec les moules, nous devons écraser et presser ces boules de fromage pour en extraire tout le petit lait. C'est la seule manière de bien faire le fromage. Il ne faut pas qu'il y ait de petit lait qui reste dans l'odčipek. Un fromage bien essoré peut se conserver pendant 1 an. Mais c'est fastidieux, chaque fromage est pressé à la main, plongé dans l'eau, pressé, plongé, encore et encore. Le berger manipule chaque fromage pendant près d'1 heure. Moulé, travaillé, démoulé, le fromage est encore façonné par les mains expertes du berger jusqu'à ce qu'il prenne cette forme de double cône. Le berger sait qu'il peut s'arrêter quand la peau devient lisse et élastique. Il le plonge alors dans la saumure pendant 24 heures. Chaque berger a son moule avec ses dessins. Comme ça, si quelqu'un se plaint parce qu'un fromage n'est pas bon, il suffit de vérifier si le dessin correspond au moule pour savoir quel berger est fautif. Dans la cabane, le feu est alimenté 24 heures sur 24, car les fromages doivent encore être enfumés et retournés pendant 4 jours, avant de se retrouver sur les marchés locaux. Dans la région, l'odčipek est plus qu'un fromage, c'est un emblème. Même si la production reste confidentielle, car on ne trouve qu'une 50aine de bergers qui fabriquent encore ce fromage. Stanisław et ses bergers ont juste le temps de faire une petite pause bien méritée avant de reprendre le chemin des alpages et recommencer ce rituel inscrit dans leurs veines. Tu sais, j'ai lu qu'ici, il y avait plus de 8000 bâtiments qui datent du Moyen-Âge. Tout ça. Cracovie, c'est un peu comme Bruges, mais en Pologne. Ouais, tu sais qu'on a de la chance parce qu'on a failli tout raser ici. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Au 19e siècle, vois-tu, ils avaient besoin de beaucoup de place pour les habitants. Alors ils se sont dit, on va raser la tour Saint-Florian. Mais quelqu'un a dit, malheureux, faites pas ça. Sinon, les vents du quartier d'en face, les vents vont rentrer dans la ville avec des odeurs d'immondices. Et surtout, les vents vont soulever les robes des dames. Ah, c'est bien dommage. C'est beau. Ouais. Tu sais que j'ai lu sur Internet que c'était la plus grande place médiévale du monde. C'est vrai. Bon, Jacques, Oui. tu sais que je t'aime bien. C'est ce qui me fait peur d'ailleurs. J'ai une belle nice podjanka pour toi. On dit ça. Une belle surprise. Mais, il y a un mais. Mais. C'est tout là-haut. Ah non. Ah, viens, allez. Regarde, Jack. Ouais. T'as des bonnes cuisses? Bof. Allez, viens. Eh ben, attends-moi. Eh, reviens, Ludo, reviens. Tu te rends compte qu'on est dans l'église Mariatsky, qu'elle date du 14e siècle, c'est fabuleux. Blablabla, blablabla, monsieur l'historien. Allez, tu traînes, vas-y. T'as pas chaud, toi? Non. On y est presque. Ah ouais. Allez, vas-y, avance. T'es lourd, hein? 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271. Marche. Bon, finalement, c'était pas trop terrible, hein. Ça marche. Mauvaise foi en plus. Mais bon, allez, ma Niepo Janka, là, ma surprise, elle est où? Tu l'as quand même mérité. Viens. Voici, Lucas, ta surprise. Un homme et une trompette. Toutes les heures, jour et nuit, nous jouons cette mélodie traditionnelle polonaise. Aujourd'hui, c'est une tradition, mais à l'époque, elle servait d'alarme pour avertir les habitants qu'il y avait un incendie ou une invasion. Il y a plusieurs fenêtres dans cette tour, mais nous jouons uniquement aux 4 points cardinaux. On commence par la fenêtre qui donne sur le château de Wawel. À l'époque, on jouait pour le roi. Après, on joue en direction de la ville pour la mairie et les habitants de Cracovie. Ensuite, on se tourne vers la porte Saint-Florian pour les touristes. Et on finit en direction de la caserne des pompiers pour notre chef et nos collègues. C'est beau, hein? Waouh. C'est haut, hein. 54 mètres. Ah oui, quand même. Et quelle vue, dit. Mais regarde, là-bas.
La mer. La mer, maintenant, elle est à 600 km d'ici. Non, plus près. Là, à 130 mètres sous terre. Comment ça? Dans la mer, il y a quoi? Des bateaux, des coquillages, du sel, de l'eau, et... du bon air. Ah ben, il y a tout ça en dessous. Ah ouais. Les mines de sel de Wieliczka, c'est l'attraction touristique dans la région de Cracovie. Les jours d'affluence, près de 6000 personnes descendent sous terre. Bonjour, bienvenue dans la mine. Dans un moment, on va faire 400 marches pour arriver au premier niveau. Au Moyen-Âge, l'ascenseur n'existait pas et les ouvriers descendaient et remontaient à pied. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la mine est un must à ne pas rater. Nous sommes à moins 64 mètres. 60 mètres, ça donne un bâtiment de 20 étages. Et dans la mine, tout est gris. Le sel naturel qu'on voit partout est gris. Il est gris dans la masse, mais ce sel broyé devient blanc. L'exploitation minière a pris fin en 1996, mais le sel est encore partout. Il suffit de goûter les murs pour s'en rendre compte. La mine mesure 6 km de long sur 1,5 km de large. En quelques chiffres, ça donne ceci. 900 hectares sur 9 niveaux dont seuls les 3 premiers sont visitables. En tout, il y a près de 300 km de galeries, de quoi s'y perdre. Au final, la partie touristique ne représente qu'1% de l'ensemble. Le clou du spectacle, c'est bien entendu la cathédrale de sel. Une pièce haute de 35 mètres que les mineurs ont excavée en 20 ans. Une fois vidée, les ouvriers ont laissé parler leur cœur et l'ont sculpté pour en faire un lieu de dévotion. Les ouvriers ont fait plusieurs chapelles dans la mine. Ils ont les fait pour les cultes. Ils descendaient dans la mine, mais ils n'étaient jamais sûrs de remonter. Ils commençaient la journée par la messe. Après, ils se mettaient au travail. En remontant, ils chantaient son merci. Au total, la mine compte 26 chapelles et dans celle-ci, chaque dimanche, une messe est toujours célébrée, 135 mètres sous terre. Mais il existe une autre partie de la mine, inconnue des touristes et fréquentée quotidiennement par les curistes. Dans ce centre de soins souterrain, on pratique la subterranéothérapie. Les patients atteints d'infections chroniques des voies respiratoires, d'asthme ou encore d'allergie viennent prendre de bons bols d'air frais dans ces grottes de sel. Pour ce type de cure, la chose la plus importante, c'est le microclimat. Ici, il est exceptionnel, riche en chlorure de sodium. La température de 14 degrés est stable et basse. Le taux d'humidité est élevé. Ça garantit la pureté bactériologique et l'absence d'allergènes dans l'air. Tout cela a une influence importante sur la santé et sur les voies respiratoires. La plupart des patients suivent une cure pendant 3 semaines, à raison de 6 heures par jour. Au programme, de la gymnastique, des étirements et des exercices respiratoires. Bozena suit la thérapie depuis 10 jours. J'ai de l'asthme et des allergies. J'ai les sinus bouchés depuis 1 an et demi. Moi, je ne vois pas encore trop la différence, mais mon mari prétend que je n'ai plus cette vilaine toux qui réveillait toute la maison dès 6 heures du matin. Félicia aussi passe ses journées sous terre depuis 2 semaines. Je pense que grâce à ce climat salé et au fait d'être tout le temps en mouvement, nous respirons plus profondément. J'espère que cela va améliorer ma santé. Parmi les 80 patients que le centre accueille chaque jour, on trouve de nombreux enfants. Eux aussi passent leur journée dans la mine. Ils jouent, se reposent et apprennent à respirer correctement. Carole a 6 ans. Au printemps, il est toujours enrhumé et la nuit, il a du mal à respirer. C'est vrai que depuis 2 semaines, ça va beaucoup mieux. Il n'a plus de rhume et il respire sans problème. On voit vraiment la différence. Ici, je me sens super bien. Je vais mieux, c'est chouette. Et puis, comme tout est en sel autour de moi, les virus ne m'embêtent plus. Et parce que l'air salin fait du bien, même si on ne souffre pas d'allergie, le site de la mine a construit ses tours de graduation pour permettre aux habitants et aux touristes de profiter de ses bienfaits au grand air. Le principe est tout simple. À l'étage, l'eau salée coule dans des gouttières et dévale le long des parois constituées d'un enchevêtrement de branches. L'eau se casse en fines gouttelettes au contact des branches. Oui, on sent vraiment qu'il y a des petites particules d'eau qui flottent dans l'air. L'eau qui coule par les bois fait en arrêt au sol. C'est presque comme un brouillard qu'on a en automne.
Et ça désinfecte, ça traite de l'air. Et ici, on respire mieux. C'est pour cela les gens de l'extérieur passent le temps, ils se reposent. L'aérosol naturel de Saumur, créé dans la tour de graduation, est similaire à celui du bord de mer. On sent que ça fait du bien. Il suffit de respirer un grand coup pour se purifier. On va marquer une petite pause. Nous sommes ici au pied de la statue d'Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz était un poète polonais et il faut savoir que cet endroit, c'est le lieu de rendez-vous par excellence des habitants de Cracovie et les étudiants de Réto, une fois par an, se lancent ici un défi. Un défi à cloche-pied, car ils disent que s'ils arrivent à faire 3 tours de la statue sans poser le pied à terre, eh bien, ils réussiront leur Réto. On n'est pas rendu. À tout de suite. À chaque printemps, les habitants de Zalipier mettent les petits pots dans les grands et redonnent de la couleur à leur village. Avec des fleurs au bout du pinceau, ils rhabillent leur maison du sol au plafond pour gagner la compétition. Nous sommes de retour à Cracovie et le meilleur moyen de voyager dans cette ville, c'est finalement de prendre les transports en commun. En plus, c'est pas cher, hein, Ludo? Eh bien oui, grâce à cette petite carte, eh bien, on peut voyager dans tout Cracovie, et ça, jour et nuit, pour seulement 10 € par personne. Il est là, il est là. Ah, il est là. Et cette même petite carte nous permet de visiter plus de 40 musées de la ville. Alors, on a rendez-vous avec Maciek. Je pense qu'on y est. Ouais. On doit y être, hein? Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Ok. Ah, grâce à l'argent économisé avec notre petite carte, on va pouvoir se faire une petite folie. Et elle est là. Une mignonne petite Trabant, la voiture est-allemande la plus vendue à l'époque des communistes. Si monsieur veut bien se permettre... Oula. T'as des grandes jambes, toi. C'est trop, hein? Quand tu imagines que toute une famille attendait des années et dépensait des fortunes pour acheter une Trabant. Ah non, hein. 2 devant, 2 derrière. Maximum. Maximum, hein. Et là, la petite folie, c'est que notre chauffeur, Maciek, nous emmène à Nova Huta. Et Nova Huta, c'est où? C'est juste à l'extérieur de Cracovie, une ville modèle pour les ouvriers communistes des années 50, 60. Regarde, les grands immeubles, ça c'est le communisme dans toute sa splendeur. Dans la Trabant, ici, il y a un moteur à 2 temps, comme dans les tondeuses à gazon, les motos ou les tronçonneuses. Vous ne trouvez pas de jauge d'essence. Aucun indicateur pour vous dire s'il vous reste du carburant. Mais heureusement, ils ont prévu un bouton à tourner. Et quand le moteur s'arrête, il suffit de tourner le bouton vers la gauche et vous libérez l'essence de la réserve. Il vous reste 6 litres pour trouver une pompe. Et là, c'est quoi? Un char, non? Ah oui, là, un char. Ah oui, les Russes l'ont oublié. Quelle escapade, la Trabant. Oui. Et Maciek nous a déposé dans l'ancien quartier juif de Cracovie, que vous connaissez bien, puisque c'est ici qu'on a tourné le film de Spielberg, La liste de Schindler. C'est ici aussi qu'il y a le plus ancien bar de la ville, le Singer. Le Singer, comme les marques des fameuses machines à coudre qui sont ici sur les tables. Et au Singer, le barman sert de la vodka du monde entier, en particulier de la polonaise. Et le vendredi soir, là, je peux vous assurer qu'elle coule à flot. Ah oui, imaginez-vous, le vendredi vers 3 h du matin, la vodka aidant, eh bien les clients montent sur les tables, musique maestro, une ambiance de folie, c'est pump it up et c'est wouhou! Je pense qu'on l'a perdu là, et en plus il n'a pas bu une seule goutte d'alcool. Bon, j'avais encore un truc à vous dire, il y a vodka, et pour savoir si elle est bonne ou excellente, il y a des juges professionnels, des goûteurs. Nous les avons rencontrés en Silésie, c'est tout près d'ici. Allez bien Jacques, c'est bon! Le manoir de Sirakouv se situe à quelques encablures de Cracovie. Un lieu transformé aujourd'hui en hôtel de luxe et qui produit aussi sa propre gamme de vodka. À l'époque en Pologne, les manoirs comme celui-ci étaient souvent autosuffisants et chaque domaine proposait une vodka de renom. Le propriétaire actuel a récupéré les recettes ancestrales. Produire une vodka, c'est très simple, très facile. On prend de l'alcool pur, on le mélange avec de l'eau et on a de la vodka. Mais ce n'est pas du tout notre but. Nous ne voulons pas d'une vodka industrielle. Nous voulons retrouver le faste des années 20, entre les 2 guerres mondiales, et proposer une vodka exceptionnelle. Nous produisons des vodkas blanches, mais aussi de couleur,
macéré avec des fruits, des herbes qui poussent dans notre domaine. Arthur aimerait que la vodka ne soit plus une simple boisson populaire, mais bien un produit qui se déguste et se savoure en le mariant à des plats appropriés. Nous avons commencé à produire une nouvelle vodka à base de fruits de sorbier. Cette vodka a un goût très spécifique. On sent d'abord le goût sucré du fruit et après vient l'amertume. On se demandait avec quoi la servir. Et nous avons découvert par hasard qu'elle avait un goût extraordinaire une fois chauffée, comme un cognac. Chaque vodka a du caractère et ce caractère impose un choix de plats bien déterminé pour la déguster. Dans ce manoir, on produit à peine 25 000 bouteilles par an, aux extraits de pommes, prunes, roses, raisins ou d'avoine. Un produit réfléchi, maturé, qui s'adresse aux connaisseurs. Un peu plus loin, mais à peine, en Silésie, on produit aussi de la vodka. La production est nettement plus élevée. Ici, pas loin de 200 000 bouteilles sortent chaque jour de cette usine. La marque s'adresse à un public plus large, mais ce n'est pas une raison invoquée par les employés pour mettre moins de cœur à l'ouvrage, que du contraire. Marcin est maître de production. Si tout est automatisé et informatisé, régulièrement, il ouvre la vanne et vérifie la qualité de l'alcool. Car seul le palais d'un Polonais s'y connaît. Dans l'usine, chaque fois qu'un nouveau mélange est fait, ils sont plusieurs à donner de leur personne. Même le directeur apporte son verre. Chaque fois qu'un nouveau mélange est fait, les employés de ce secteur le dégustent quotidiennement pour voir s'il est bon. Cette vodka correspond tout à fait à la vodka à base d'alcool de seigle. Elle a bon goût, elle est conforme aux normes. Dans chaque salle, des cuves et encore des cuves avec des vodkas de toutes les couleurs. Nous produisons une quarantaine de vodkas différentes. Ici, par exemple, c'est de l'advocat, une liqueur à base de jaune d'œuf. Les ingrédients sont naturels. La liqueur repose 7 jours dans ces cuves pour la stabiliser avant de l'envoyer à un étage plus bas pour la mise en bouteille. Autre salle, autre couleur. Dans les cuves de Janina, c'est de la vodka à base de cerises qui se trouve sous sa responsabilité. Kinga Lobos est chef de service du contrôle qualité. Depuis 30 ans, elle est également keeper, un métier que tout le monde ne peut pas pratiquer. Tout dépend du nez de l'employé. Ici, ils sont une vingtaine à l'exercer. Après un test et une formation de 3 mois, ils deviennent goûteurs de vodka. Le vin a ses énologues, la vodka a bien droit à ses keepers. Nous avons d'un côté de la vodka à la cerise. Nous allons choisir parmi les 3 le meilleur échantillon. De l'autre côté, nous avons une dégustation de vodka pure déjà en production. Nous allons analyser ces échantillons pour vérifier si la qualité de notre vodka est conforme. Outre la production journalière, les keepers sont amenés à tester les alcools de la concurrence ou encore de nouvelles recettes, comme ici pour cette vodka à la cerise. Sur les 3 échantillons, un seul doit retenir leur attention. Chaque dégustation se fait dans une pièce chauffée à 20 degrés, à jeun et sans parfum, pour mieux cerner celui de chaque échantillon. Le meilleur, c'est celui du milieu. Il est le plus équilibré au niveau du goût et du parfum. On perçoit bien la cerise. Il a vraiment tout ce qu'on recherche. Celui de droite, c'est le moins convaincant. Le goût sucré est trop prononcé. Du coup, on goûte moins la cerise. Pour avoir une chance de devenir un jour keeper, il faut pouvoir différencier les goûts sucrés, salés, amers et aigres. Et il faut être capable de discerner certains arômes. Il faut pouvoir reconnaître notamment celui du citron, des amandes amères, de la vanille ou du clou de girofle. Lors de tests, ces arômes sont dilués dans l'eau à différents degrés de concentration. Le meilleur keeper est celui qui détecte les concentrations les plus faibles. Il ne suffit pas de lever le coude pour coter un échantillon. Pour améliorer les performances gustatives de son palais, il n'y a pas de secret. Il faut l'entraîner. Marek prétend de son côté que si la vodka polonaise est la meilleure du monde, c'est grâce à l'eau de source qu'ils utilisent. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, ils aiment la vodka, comme on dit ici, mais à mon avis, ils ne boivent pas que ça. À mon avis, devant leur télé, ils boivent de la bière. Ouais. Un peu comme nous, quoi. Devant Icom. Ah non, Ikomski. Ah ouais, juste. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Proszę kabanos. Ile?
200 grammes. 300 grammes. Oui, c'est bien. On dit merci. Dziękuję. 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 Voilà. Dziękuję. Bye bye. Oh, t'as vu? Des odciepek. Ah oui. Ah, elles sentent bon ces cabanos. Tiens. Ah, les fameux pierogies. Et c'est un peu leur plat national. Hein. Oui, fourré à la viande, fourré au fromage. Aux fruits, on en a mangé au milk bar. Ah oui, juste. Ça doit être dur à faire, ça, non? Non. Tu veux essayer? Bien. On va mettre la main à la pâte, alors. Oui, on va faire des ravioles à la russe. Tiens, la farce. À la russe? Oui. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça sent la pomme de terre. Correct. Fromage? Oui. À pâte molle? Je suppose du sel et du poivre. Oui. Et c'est quoi les petits points bruns, là? Des oignons frits. Pas mal. Au boulot. Roulé. 2 mm. Voilà. Découpé. En vissant. Fourré. Doucement. Fermé. En mouillant. Bouillé. Ah, c'est bouillant. Pêché. Maintenant. Hey Ludo, t'as vu le travail? Pas peu fier, hein. C'est quand même bien fait. Hein. Et là, nous sommes au cœur de la tradition polonaise. Alors il y en a une autre, ce sont les fleurs. Tu sais qu'ici, il y a des habitants dans certains villages qui peignent des fleurs tout le temps partout. C'est des fleuristes? Non, des gens comme toi et moi, mais ils veulent des fleurs. Voilà, regarde. Le soleil est de retour, le moment idéal pour Bogusława de redonner de la couleur à ses fleurs. Elle ne peut s'en empêcher. Dès qu'elle voit un mur blanc, elle sort ses pinceaux. Je peins depuis que je suis capable de tenir un pinceau en main. Ma mère et ma grand-mère m'ont appris à peindre, et quand j'étais petite, c'était des lignes simples, des petits points, des traits bien droits. J'adore ça, je me sens bien quand je peins. J'ai ça dans le sang. À Zalipier, la maison de Bogusława ne sort pas du lot. Les 743 habitants ont tous l'art dans la peau et les fleurs au bout du pinceau. Même l'église et la sacristie n'échappent pas aux motifs floraux. De nombreuses maisons sont décorées du sol au plafond. Poules, chiens, oiseaux, abeilles, chacun a droit à son petit dessin. Pour savoir comment tout a commencé, il faut aller à la rencontre de Wanda, la gardienne des clés du musée de Zalipier. C'est dans cette petite bâtisse envahie par les fleurs que sa grand-mère a grandi. Au début du XXe siècle, on cuisinait encore sur un foyer ouvert. La fumée se répandait dans la pièce et était évacuée par un trou dans le plafond. Les murs étaient donc noirs de suie. Le début de l'histoire de Zalipier, ce sont ces taches noires. À cause de la cuisine, il y avait tout le temps de la fumée. Pour rendre la pièce plus jolie, on décorait les murs en faisant des taches avec un pinceau. Mais comment ces taches se sont-elles transformées en fleurs? Tout ça, c'est à cause de sa grand-mère. Ma grand-mère n'aimait pas les taches à l'époque, alors un jour, elle a profité de l'absence de ses parents partis au marché. Au lieu de faire des taches, elle a peint des fleurs au plafond. Elle avait 10 ans. C'était en 1913. Depuis, les habitants ont troqué les taches de couleur pour les fleurs. Quand les cuisines se sont modernisées, les taches ont disparu mais les fleurs sont restées et la tradition a envahi toute la maison. Les habitantes se réunissent même dans cet atelier pour apprendre à peindre et à dessiner. Depuis 1948, le village organise une compétition pour récompenser les plus belles compositions. 2 mois avant la fête, elles sont près de 80 à s'attaquer à tout espace encore vierge pour laisser libre cours à leur imagination. Et le thème de prédilection de tout le village, des fleurs, encore des fleurs. Je peins des fleurs typiquement polonaises et des fleurs que j'invente, comme une vraie polonaise. Les premiers prix sont modestes, mais on participe surtout pour le plaisir de montrer ses créations. J'ai déjà gagné plusieurs fois, soit seule, soit en famille avec ma mère et mes filles. C'est surtout une grande fierté et une satisfaction de pouvoir montrer le résultat de son travail. Avec ses pinceaux et ses petits pots, Bogusława repart en quête d'un petit coin de mur qui ne demande qu'à reprendre de la couleur.
Et bien voilà, notre périple cracovien touche à sa fin. Alors, si vous voulez retrouver toutes les bonnes adresses dont on a parlé ce soir, il suffit d'aller sur la page Facebook de l'émission ICOM. Vous y trouverez notamment un lien vers l'Office polonais du tourisme. Qu'on remercie fortement de nous avoir tuyauté tous ces bons petits plans. Eh bien, il nous reste à vous dire au revoir, vas-y. Do widzenia à tous. Très bien, ciao, ciao, à bientôt. Ciao, ciao.